Bonjour à toi mon ami, comment vas-tu et bienvenue sur ma chaîne. Alors, juste avant, ma chaîne a changé de nom, donc c'est Vicky Days. Maintenant, c'est toujours Amitié 5.0 de Vicky, mais le pseudo c'est Vicky Days. Donc voilà, c'était juste une petite précision. Donc alors, si tu n'as pas encore été abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la cloche une fois que tu as cliqué sur le bouton d'abonnement. Comme ça, tu pourras avoir toutes les notifications à chaque fois que je vais poster donc une vidéo. Et tu n'oublies pas non plus de laisser des commentaires. Hein. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Alors, ça sera pour un tout nouveau terme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié dans le couple. Donc, voilà, je vais vous parler de l'amitié dans le couple. Parce que il y en a peut-être qui vont dire pour, il y en a qui vont dire contre. Chacun va comme il veut. Mais peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous allez vous dire ouais, c'est pas mal ou voilà. Bon, après, chacun dira ce qu'il voudra et il fera comme il le sentira. Moi, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'amitié dans le couple. Parce que c'est important quand même. Hein. En tout cas, je pense que c'est important. Et il y a des recherches qui le prouvent. Hein. Donc après, moi, je vais vous rapporter par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre autour de Pierre-Paul Jacques, et par rapport aussi à les recherches que moi j'ai faites, et aussi la façon dont je me suis aussi instruite, parce qu'on on parle pas la bouche comme ça. Quand on parle, il faut savoir ce qu'on dit aussi, deux fois. Maintenant, ça peut aider comme ça peut pas aider, ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire, chacun voit comme il veut. Mais en tout cas, le couple, tout le monde est intéressé par le couple. Ça intéresse tout le monde. Que tu sois hétéro, que tu sois gay, tout le monde veut être en couple. Par contre, il ne faut pas oublier que dans le couple, il y a quand même il faut qu'il y ait une bonne partie d'amitié. Donc, déjà dans les relations amicales, déjà, il y a tout un tas d'histoires. Mon ami m'a fait ci, mon ami m'a fait ça. On se plaint déjà un petit peu au niveau des relations amicales. Alors, imaginez au niveau du couple. Donc, je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qui ne se travaille pas hein, dans le couple. Hein, parce qu'il y en a dans leur tête qui se disent, voilà, je suis en couple. Peut-être que nos grands-parents, nos arrière-parents nous ont un petit peu dit que le couple, c'est un peu comme ci, c'est un peu comme ça. On est en 2019, hein, d'accord. Le couple de 1945 et le couple de 2019, je pense que... Hein, voilà, il y a de l'eau qui a dû bien couler donc sous les ponts. Donc, je veux dire... de toute façon, plus les choses avancent, plus on évolue un petit peu, plus on en apprend plus. De toute façon, l'être humain, il évolue en permanence. Donc, il évolue avec son temps. Donc, il y a des choses que Jacqueline a fait il y a 35 ans. Aujourd'hui, Marcel va le faire autrement parce que c'est comme ça. Bon, voilà, on va pas chercher loin. Hein. La machine à laver on va dire de notre époque et en 1930, je sais pas, hein, ça se trouve, il lavait à la main. Enfin, voilà. Je vais pas aller trop dans les détails. C'est pas le but. C'est histoire de dire que on évolue. Donc, il faut qu'on évolue avec notre temps. Il faut que le couple aussi évolue avec le temps. Donc, l'amitié dans le couple, les amis, c'est quand même important. Parce que quand tu es ami avec ton chéri ou ta chérie, je pense que c'est quand même ton ami. Donc, je pense que tu peux te sentir un peu, peut-être plus tranquille ou pas forcément tranquille. Parce que même dans l'amitié, on n'est pas toujours tranquille. Mais je vais dire, tu es beaucoup plus à l'aise parce que tu es vraiment avec ton pote ou ta pote. Donc, il faut savoir aussi que, voilà, le couple, en fait, c'est un lieu où on porte plusieurs casquettes. Donc, on est amant, on est parent, on est associé et on est amis aussi. Il ne faut surtout pas oublier, il y a la sexualité. C'est ça qui fait la différence, en fait. Donc, c'est à cause de la sexualité qu'on va dire, oui, voilà, on est en couple. Mais c'est parce que tu es en couple que ton couple, il est comme ça... je ne sais pas, et que ton mec ou ta nana ou ton mari ou ta femme ne peut pas être ton meilleur ami. Hein. Ça se travaille après. Parce que ça dépend. Il y a quand même des couples, vous qui m'écoutez, il y a certains couples, en tout cas parmi vous, qui sont vraiment très amis avec leur femme et leur mari. Hein. Parce que ils ont certainement voulu travailler leur couple comme ci ou comme ça. Parce que ça leur convient, mais on va dire 80% ou peut-être 90% des couples ne essayent pas de travailler l'amitié. Ils essaient de travailler une sorte de relation
qu'on leur a inculqué comme quoi le couple c'est comme ci, le couple c'est comme ça. Donc, je veux dire, après, chacun va faire son couple comme il le sent. Mais je veux dire, quand tu es dans un couple, par exemple, il y a des couples qui se sont construits par rapport à des groupes d'amis. Tu as peut-être fréquenté des amis, au bout d'un moment, vous êtes vus, vous avez plein de choses ensemble. Au final, vous êtes rapprochés et puis vous êtes devenus voilà, un couple. Et je pense que c'est déjà un bon départ. Sauf qu'il y a des couples, parce qu'ils sont restés avec toi dans l'amitié et tout. Au bout d'un moment, quand vous vous êtes mis en couple, ils ont oublié que voilà, vous étiez des amis, que vous déconniez ensemble, vous rigoliez, vous faisiez des trucs ensemble. Pourquoi? Parce que tu es devenu mon mec ou ma nana. Pourquoi on ne doit pas continuer de faire ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un règlement intérieur de couple? Tu dois faire ci, ça, si, ça, si. Tu vis ton couple comme tu es à l'aise, je veux dire. Il y a des gens qui sont bien comme ça dans l'amitié. Dès qu'ils sont en couple, ils vont commencer à dire, bon bah maintenant on est en couple, tu vois, maintenant il y a des trucs, il y a des ci, il y a des quoi, il y a des machins trucs. On était bien ensemble, quand on était amis, on rigolait bien. Parce qu'on est devenu couple, donc on va plus déconner comme on veut. Donc, écoutez, dans le couple, je pense que c'est quand même très important d'associer vraiment une bonne dose d'amitié. Parce que être en couple, c'est pas facile d'être en couple. Donc, il y a plein de choses à faire. Surtout si vous voulez construire quand même une famille, comme je disais tout à l'heure, dans le couple. Voilà, on est parents. Donc, quand vous allez construire une famille, déjà, quand on est face à son meilleur ami, on s'entend très très bien avec son meilleur ami. Le but, c'est de s'entendre. Donc, si tu t'entends très très bien avec ton meilleur ami, je ne vois pas pourquoi tu ne t'entendrais pas de la même manière avec ta femme ou ton mari et que tu sois obligé de te dire dans ta tête qu'il faut que je me sois comme si, parce qu'on est en couple. Il y a des limites de toute façon dans le couple, il y a des choses à ne pas tolérer, je vais dire. C'est l'infidélité à tout va, ça très bien, ça c'est intolérable. Après, je veux dire, il y a certaines relations qu'on peut vivre tout simplement parce qu'on est en couple. Le fait qu'on soit en couple, donc on va pas dire qu'on va pas vivre ça parce que on est en couple. Non, tu peux très bien sortir aller voir tes amis et t'amuser, je veux dire, mais après n'oublie pas dans ta tête, si tu as des enfants, si tu as construit une vie de famille, que tu dois aussi accorder ton temps aussi à ta famille. Mais je veux dire, tu es en couple, ok, mais et l'amitié alors? Si moi, j'ai pas d'amis, d'autres amis que j'ai que toi, je veux dire, donc, on va rester dans notre couple comme ça, on peut même pas délirer, on peut pas vivre une certaine amitié. Donc, écoutez, la première partie de ce thème va s'arrêter là. Et je poursuis donc le débat pour ce thème. Donc, il y aura une deuxième partie. Merci beaucoup, les amis, d'avoir visionné ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas de s'abonner, hein. Merci, au revoir les amis.